Il est connu que la question de l'individualité de la quête entraîne la tendance, presque naturelle, à condamner ceux qui se voient au centre de l'univers. Il est nécessaire de différencier cette fausse observation, qui ne voit pas la véritable humilité chez les êtres qui ont acquis la notion, également réelle, qu'ils sont le centre de l'univers. Cette vision est juste, en raison de l'impossibilité de ne pas être au centre de l'univers, étant donné que celui-ci est le propre point central de l'univers, à partir duquel tout se fait. Paradoxalement, le point d'où tout se passe, intègre tout ce qui se passe à partir de lui. Ce point, alors, n'existe pas, bien qu'il soit à l'origine de tout. Il n'existe pas, en même temps, est la seule existence. Tout se déploie à partir de lui, rigoureusement, justement, et mathématiquement, dans toutes les directions. Aussi bien vers l'extérieur, que vers l'intérieur. Il n'y a pas d'univers interne, ni d'univers externe. Seul l'être le comprend. La compréhension est ce qui le fait exister. Se tourner vers le centre, c'est se tourner vers son propre moi. À partir de son propre moi, la pensée et la matière émergent, étant l'une et l'autre une seule, et même chose. L'être ne se laisse pas limiter par l'incompréhension des choses. L'incompréhension est une limite temporaire que le travail, l'étude et la lecture continue éliminent. Parfois, la lecture, l'étude et le travail continu sembleront improductifs, car le voyage est invisible et ne laisse pas de traces. Mais le savoir est également continu et s'incorpore à chaque pas dans le voyage. Le piège réside dans la vision déformée selon laquelle rien ne se passe, et que le temps est précieux et mal utilisé dans le silence, alors que celui-ci, le silence, est le meilleur emploi du temps. Se donner le silence est ce qui est précieux. Il est évident que la sagesse imprègne le silence, et mène à la connaissance. Le silence médite. Et fait tout en silence. Il n'a besoin que de lui-même.